Bonjour, aujourd'hui on est avec Vincent Pasquinelli qui va nous parler de Heart of Provence. Bonjour Vincent, Bonjour. est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené au métier de guide conférencier? Alors, c'est plein de choses. Déjà, moi, je suis né à Avignon et j'ai passé toute mon enfance au pied du Palais des Papes. Donc, depuis tout petit, je nourris une passion pour l'histoire. Même si j'ai fait un bac scientifique, ma meilleure note, ça a été en histoire. Donc l'histoire, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et après avoir passé une licence de tourisme et économie solidaire, j'étais à Barcelone et j'ai répondu à une annonce à Barcelone et ils cherchaient un guide et j'avais jamais réfléchi en fait à ce métier. J'ai répondu à l'annonce, j'ai été engagé et j'ai fait mes premiers pas en tant que guide. Je suis tombé amoureux du métier et par la suite j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont amené jusqu'à Hearts of Provence. Justement, on va en parler, tu as confondé une agence en Inde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces expériences ont enrichi ton approche d'Avignon et de la Provence? Alors oui, donc j'ai monté une agence en 2017 en Inde qui existe toujours, en fait ce que m'apporte l'Inde. Alors il y a déjà, j'aime beaucoup faire des liens entre l'Inde et Avignon, hein, parce qu'il y a plein de liens qui peuvent se faire, puisque Avignon a été la capitale chrétienne au XIVe siècle, et là où j'habite en Inde, ça a été la capitale soufie au XIVe siècle aussi. Donc il y a plein de petits liens comme ça que j'aime bien faire, mais ça m'a apporté aussi l'envie d'en connaître plus. Parce que même si j'ai été passionné par l'histoire, malheureusement à l'école on nous a pas emmenés au Palais des Papes, donc je connaissais globalement l'histoire de ma ville, mais quand je suis revenu après avoir fondé mon agence en Inde, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne connaissais pas, et donc je suis encore plus allé chercher en fait l'histoire et les petits endroits un peu cachés et la passion de partager, et ben je l'ai eu aussi pour faire partager cette histoire et ces lieux assez insolites que nous avons à Avignon et sur le Grand Avignon et plus généralement en Provence. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer Heart of Provence? Alors, il y a depuis le Covid, il y a un déficit de guides sur le territoire donc d'Avignon, Vaucluse et un peu dans le Gard aussi. Donc moi, depuis 2017, je fais des visites guidées de nuit dans Avignon et à Villeneuve-les-Avignon. Et je me rends compte, enfin les gens me racontent, mes clients me racontent que ils sont allés dans des lieux, et il n'y avait pas de visite guidée. Il y a une demande des clients, mais c'est vrai que les les monuments visités ou les villes visitées ne proposent pas de visite guidée parce que ça coûte trop cher, parce qu'il y a un manque de personnel, parce que pour plein de raisons. Et je me suis dit, justement, moi j'ai cette connaissance du territoire, j'ai cette passion, et donc pourquoi pas proposer en fait aux monuments, office de tourisme et autres, de leur proposer d'être un guide, mais à la carte, quand eux ils ont des demandes ou quand il y a une journée particulière, moi je peux venir faire le guide, ce qui permet de proposer une visite guidée sans avoir tous les frais d'engager un guide, que ce soit pour la saison ou pour l'année, sur le territoire ou dans le monument. Est-ce qu'il y a déjà des sites ou des institutions qui font appel à tes services? Oui, moi je travaille déjà avec l'abbaye de Saint-André à Villeneuve-les-Avignon. Je travaille aussi avec la Chartreuse. Je suis en soutien pour les visites guidées de la Chartreuse. Et dans mon expérience, je fais aussi visiter le Palais des Papes. Et tu travailles aussi avec les offices du tourisme? Oui, je suis partenaire depuis que j'ai créé les Noctambules d'Avignon. Je suis partenaire avec l'Office du tourisme d'Avignon et du Grand Avignon. Et dans le cadre de mon partenariat avec l'Office du Grand Avignon, je propose des visites thématiques. Depuis 2 ans maintenant, on fait chaque été des visites sur les villes du Grand Avignon, parce que c'est vrai que Avignon et Villeneuve écrasent un peu tout le reste, mais il y a des villes comme Vedène, Roquemaure, Rochefort ou Caumont qui ont aussi une histoire et qui ont aussi des choses à montrer. Et donc c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'Office du tourisme. Et à Villeneuve aussi, il y a un cycle de visites qui s'appelle Il était une fois à Villeneuve. Et là, chaque année, je propose de visiter Villeneuve d'une manière un peu différente.
Tu proposes des visites en français, anglais, espagnol. Oui. Quelle est la langue la plus demandée? À l'heure actuelle, alors avant le Covid, c'était beaucoup l'anglais, mais c'est vrai que maintenant, depuis le Covid, les Français se sont réappropriés leur histoire, et c'est vrai qu'il y a une forte demande des Français qui veulent aussi qui veulent faire des visites guidées. Donc maintenant, je suis pas à 50-50, mais quasiment l'anglais et le français sont deux langues qui sont les plus importantes. Comment tu construis une visite pour qu'elle soit accessible et captivante tout en étant fidèle à l'histoire? Alors quand je construis une visite, j'aime bien construire un thème sur mes visites. Alors j'apprends beaucoup de choses. Je lis beaucoup, mais j'essaye de ne pas transformer cette visite en cours d'histoire, parce qu'il n'y a rien de pire que pendant 2 heures de parler d'histoire, de choses très techniques. Généralement, j'allège, au lieu de donner des dates précises, je parle de siècles, parce que ça parle plus aux gens. Et j'aime bien mettre de l'humour dans mes visites, et surtout faire participer le public, donc en posant des questions, en interagissant avec eux pour que ce soit ludique et instructif. Tu as lancé les Noctambules d'Avignon en 2018. Comment ce projet a nourri Heart of Provence? Toutes les expériences que j'ai glanées, toutes les connaissances que j'ai glanées en fait grâce aux Noctambules m'a permis en fait d'avoir une connaissance accrue du territoire, et pas que de Avignon et de Villeneuve, mais du Grand Avignon et même au-delà. Des objectifs pour les années à venir? Les objectifs pour moi, c'est de faire partager le plus possible l'histoire de cette région qui est unique et qui est magnifique, et permettre à des gens qui viennent dans la région de rester longtemps et de pouvoir en fait comprendre pourquoi on a un château, pourquoi on a une abbaye, pourquoi il y a une chartreuse, pourquoi les papes étaient là, pourquoi il y a une différence, pourquoi on doit avoir des châteaux qui font des frontières comme le château de Boulbon, enfin des choses comme ça. Quel regard portes-tu sur l'avenir du tourisme, que cela soit à Avignon ou en Provence? Grande question, très très grande question. Alors j'espère que les gens continueront à être intéressés. Le problème, c'est que les temps sont durs, et que notre activité touristique dépend vraiment, il faut qu'il y ait une stabilité, qu'elle soit économique, pandémique ou politique. Et dès qu'il y a une instabilité dans un de ces 3 secteurs, ça nous affecte nous directement. On est le premier secteur qui est affecté en cas d'instabilité. Si tu devais choisir un lieu où tu résiderais à l'année dans le Grand Avignon, ce serait où? Oula. Alors si le jour où je gagnerai au loto, je m'achète un hôtel particulier à Avignon, dans le quartier où j'ai grandi, qui est mon quartier d'enfance, mais pour l'instant j'ai pas les moyens d'habiter dans ce quartier. Sinon, j'aime beaucoup. À l'heure actuelle, je vis à Villeneuve. J'aime beaucoup ma vie à Villeneuve. J'aime bien la position stratégique de Villeneuve, parce qu'on n'est pas très loin d'Avignon, tout en étant dans un village. Mais après, toutes les villes du Grand Avignon ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc ça serait quand même dur d'être catégorique sur une ou l'autre. Je pense que c'est plutôt plus que la ville, c'est plutôt le lieu, donc la maison, la maison. Après, ça dépend du matériel. Moi, j'adorerais vivre dans une très très vieille maison avec une très très grande histoire, et en faire profiter les gens. Pour finir, tu aurais une anecdote historique à nous raconter sur le Grand Avignon? Une anecdote historique. Une anecdote que je raconte quand je fais une visite qui s'appelle Villeneuve et le Rhône. Il y a eu un traité de paix entre le roi de France et le pape à cause du pont d'Avignon. En 1441, le pont s'écroule, et les Avignonnais et les Villeneuvois se font la guerre. Il y a eu des morts, au mois d'août. On a eu 3 noyés à cause de bateaux qui ont été repoussés par les Avignonnais. Et le roi de France et le pape ont été obligés de s'entendre pour signer un traité de paix à cause de notre fameux pont d'Avignon. Merci bien, Vincent. Merci à vous.